Allez, bonjour à tous avec un grand direct consacré à un événement qui va se dérouler au Pays du Mont Blanc, à Combloux, face au Mont Blanc, ce week-end, les 24-25 juin prochains. Les rencontres Combloranes qui va rassembler la Bretagne et la montagne, la mer et la montagne. Jean-Pierre Roux, agrégé d'histoire-géographie avec nous, président du musée de la Pente, où on trouve ces beaux géraniums. Jean-Pierre, un événement, on va le dire, qui va, pour la deuxième fois, qui va rassembler les Bretons et les Savoyards. On peut résumer ça comme ça? Bonjour, oui, en effet, c'est vraiment, on va dire, les deuxièmes rencontres que l'on mène. On avait mené une rencontre l'année dernière, donc, qui avait pour objectif donc, de montrer le risque mer-montagne. Et cette année, on va sur un autre domaine, on va essayer de montrer donc la préservation et l'aménagement et de se poser cette question, quelle cohabitation, donc un sujet vaste, d'actualité, qui nous permet donc de faire venir des Bretons. Ils vont venir en nombre cette année, ces Bretons. On rappelle que Combloux, où nous sommes, Combloux, on rappelle au Pays du Mont Blanc, en direct ce matin avec le Mont Blanc qui est dans les nuages orageux. Combloux est jumelé avec Concarneau, c'est bien ça, C'est bien ça, donc Combloux est jumelé à Concarneau. Nous, Musée de la Pente, on est en partenariat avec le jumelage et on propose ces rencontres combloranes avec cette année, on a une grosse délégation bretonne. Monsieur le maire de Concarneau, Marc Bigot, qui vient donc avec une partie de son équipe. Il y aura les adjoints et autres. Donc ils sont une trentaine de Bretons qui vont venir entre les intervenants, entre la mairie et entre les gens qui participent au jumelage. Donc beaucoup de Bretons. Et c'est pour cette raison qu'on va avoir avec ces rencontres de nombreuses tables rondes qui vont être agrémentées de musique parce qu'on aura aussi un sonneur. Pour ceux qui connaissent la Bretagne, vous connaissez donc bien sûr ce qu'on appelle la cornemuse, et puis avec une caisse claire, donc ils vont nous faire plutôt scottish, c'est pas vraiment breton, mais enfin bon, ça devrait être très sympa. Et puis on fait le soir aussi, avec le comité des fêtes cette fois-ci, un spectacle de musique avec des musiques bretonnes, et on espère que les gens vont danser. Faire un petit fest-noz, enfin, on essaye en tous les cas de pouvoir faire danser les gens le samedi soir. Voilà, tout ça, on le rappelle bien, depuis Combloux, nous sommes en direct avec ces beaux géraniums du musée de la Pente. La pluie, les gouttes commencent à venir, mais il va faire beau ce week-end. On rappelle aussi toutes ces tables rondes qui vont avoir lieu. Il y en a combien de tables rondes au total? Alors, il y a donc 7 tables rondes à partir de la thématique générale, donc sur préservation et aménagement du territoire. On va avoir 7 tables rondes. On commence avec le sauvage. La définition du sauvage, alors là ça va être intéressant, avec un philosophe et un docteur en littérature, ils vont nous expliquer, parce que derrière le mot sauvage, on met beaucoup de choses, en fin de compte, chacun a sa définition. Et après, on ira voir également du côté de la mer et de la montagne, les maires de Concarneau et le maire de Six-Fer-à-Cheval, qui vont se rencontrer pour discuter de l'urbanisme en montagne et de l'urbanisme en mer, les problématiques qui se posent aujourd'hui avec la préservation. On va avoir des biologistes aussi qui vont venir, des docteurs en biologie. Il va y avoir aussi bien le grand spécialiste du tétralyre, Emmanuel Méloni, que également Nathalie Delioux, qui est une grande spécialiste de la mer. On va avoir également des dessinateurs, Nono, le dessinateur de Télégramme, qui revient, qui nous a fait notre affiche, et qui revient avec deux de ses compères, Georges Millon, pour ceux qui connaissent le dessinateur. Bien sûr, incontournable, Georges Millon, dessinateur ici, savoyard d'Albertville, bien sûr. Voilà, et puis Alain Goutal. Bref, beaucoup de choses. On a aussi des jeunes qui font aussi, qui trouvent des solutions. On va avoir un garçon qui va nous présenter le Low Tech Lab de Grenoble, où on essaye de trouver comment demain on peut faire mieux avec moins. Donc on est dans la question même de l'environnement et de cette protection. Bien sûr, les problématiques, on rappelle préservation et aménagement du territoire. Écoutez, ça nous concerne directement, on en parle beaucoup depuis Combloux. On le rappelle, on salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Bernadette nous regarde depuis la Vendée. On va saluer nos amis bretons. On sait qu'on a une grosse communauté de Bretagne depuis qu'Alain Molot est allé tourner du côté de Guilvinec, du côté de Concarneau. Et Jean-Pierre, vous passez la moitié de votre temps en Bretagne, la moitié à peu près ici au Pays du Mont Blanc. Exactement. Moi, je suis d'ici, mais par contre, ma femme est bretonne. Elle est pas du Guilvinec à côté. Pour ceux qui connaissent, c'est Combrit. Donc c'est Pays Bigoudin en tous les cas. Oui. Et donc c'est vrai que cette idée mer-montagne, pour nous déjà en tant que couple, on le vit tous les jours et on a plein de points communs. Et c'est ce qu'on veut montrer aussi à ces tables rondes, c'est tous les points communs entre Bretons et Montagnards. Bien sûr, on comprend deux territoires qui sont très convoités, on va le dire ici, le Pays du Mont Blanc. On le voit actuellement par la pression touristique. C'est la même chose en Bretagne avec un espace côtier. Regardez un petit peu. Ces géraniums, je les remonte parce qu'ils sont absolument magnifiques, de couleur rouge.
Donc plein de rencontres, ça se passe ce samedi et ce dimanche 24 et 25 juin 2023, on le précise bien, avec aussi la présence d'Eva Joly. On rappelle qu'elle a été parlementaire, députée européenne, candidate à l'élection présidentielle en 2012 et qui est avocate aujourd'hui. C'est ça qui a été juste d'instruction aussi. Elle nous fait l'amitié de venir pour non pas débattre mais pour être une modératrice sur un sujet qui va être très intéressant aussi entre deux géographes sur les parcs et réserves naturelles. D'un côté, bien sûr, le pays du Mont-Blanc, donc l'espace Mont-Blanc, et de l'autre côté, la mer d'Iroise. Deux grands spécialistes, Lionel Lasslaz et Yves Le Bailly, qui seront donc les invités d'Eva Joly pour une belle table ronde, je pense. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce lien entre la mer et la montagne, entre la Bretagne, le Finistère, pour être précis, la Haute-Savoie où nous sommes ici. Tellement de points communs, puis alors attendez le caractère du Savoyard Jean-Pierre et puis du Breton, dis donc dans les coupes ça doit être du costaud de temps en temps. On va dire c'est vivant. C'est vivant et en même temps c'est très agréable parce qu'on a quand même beaucoup de points communs comme je disais et on le retrouve dans nos envies de faire des choses. Et ce mariage mer-montagne, pour nous, ça a été naturel, en tous les cas. Ouais, tout à fait. Ouais. Et les problématiques, on l'a dit, se ressemblent surtout sur la préservation, l'aménagement du territoire, avec plein de problèmes, évidemment, et on sait que ces problématiques avec le réchauffement climatique, en tout cas l'évolution du climat, sont de plus en plus primordiales, c'est ce que vous dites aussi. Hein. Voilà, on sait qu'on est dans une problématique de crise mondiale de l'environnement. On sait que de nombreux problèmes entraînent aujourd'hui beaucoup d'éco-anxiété. Nous, on veut être contre ça. On veut vraiment résister contre l'éco-anxiété et montrer dans ces tables rondes qu'on peut défendre véritablement notre environnement tout en plaçant les hommes dans cet environnement. Et on essaye, en tous les cas, pendant ces 2 jours, d'expliquer aux gens tout ça. Voilà, écoutez, alors on rappelle que cette table ronde, on donnera le lien, bien sûr, l'Office du tourisme, le musée de la Pente où nous sommes, on en parlera dans un instant. On peut s'inscrire, comment ça se passe? Alors pour les tables rondes c'est gratuit, donc ça c'est l'intérêt, donc tout le monde peut venir. Il n'y a pas de réservation. Ensuite on est donc pour la restauration idem, il n'y a aucune réservation à faire. Il suffit de se présenter et les portes sont ouvertes et on vous accueille, on espère nombreux à ces 2 journées. Alors on rappelle avec nous Jean-Pierre Roux, président du musée de la Pente de Combloux, agrégé d'histoire et de géographie. Bonjour Josiane qui nous regarde aussi. Un mot quand même sur ce musée ici, cette maison, cette ferme d'Isidore. Elle date de quand, Jean-Pierre? Alors 1832, c'est une ferme donc qui a été classée depuis 2002 et on a ici un magnifique bâtiment qui est resté dans son jus comme on dit, c'est-à-dire que c'est d'abord un étage en bas, un étage au niveau là, qui est donc la ferme d'Isidore qui n'a pas bougé depuis cette date-là. Et au-dessus, par contre, la mairie a, avec le musée de la Pente, a organisé donc une salle d'exposition de 250 mètres carrés. Avec des photos exceptionnelles. Alors, on va tenter la connexion dans un instant à l'intérieur. Jean-Pierre Roux, devant ce musée, musée de la Pente qui organise, on rappelle, ces rencontres Combloran du week-end prochain, alors que les gouttes de pluie commencent à tomber sur le pays du Mont-Blanc. Alain nous dit qu'il fait 30 degrés à Marseille. On est un petit peu moins ici avec Jean-Pierre Roux, président du musée de la Pente, encore une fois. Ce musée, donc, va accueillir une exposition magnifique d'un grand photographe, Stéphane Lavoué. C'est ça? Exactement, un grand photographe qui a travaillé, il a eu le prix Nips, et donc il a beaucoup travaillé avec de nombreux journaux, dont Libération, il faisait la cadre de couverture. Et puis, il est breton depuis une dizaine d'années, il a fait de nombreuses expositions en Bretagne. Il est reconnu par ses pairs, bien sûr. C'est un grand photographe, un portraitiste, un humaniste dans sa photographie. Il a photographié ici à la fois les hommes de la mer et les hommes de la montagne. Il a fait une résidence dans cette ferme. Et on propose donc ce magnifique travail. On va tenter la connexion dans un instant. On rappelle encore une fois le 24-25 Combloux, musée de la Pente et surtout les rencontres Combloran. Jean-Pierre, on va rentrer dans cette ferme. On est en direct, on laisse le Mont Blanc. Les gouttes de pluie arrivent, c'est quoi? C'est du beau temps pour la journée, Jean-Pierre, ou pas? On n'est pas sûr. Regardez le beau maillot qu'il a. Tiens, montre-nous le maillot, Jean-Pierre. Combloux, 360 degrés, Mont Blanc, France. Écoutez, on les a. On rentre à l'intérieur. Tiens, regardez, de ce musée de la ferme, cette ferme, regardez, elle est absolument magnifique. Oh là là, regardez comme c'est beau à l'intérieur. On voit des images ici. On va tenter la connexion. On va aller voir l'exposition de Stéphane Lavoué. Une ferme vraiment authentique. Et alors là, on voit ce qu'on appelle une bouerne. Hein. C'est une cheminée pour faire, on va dire, fumer la charcuterie autrefois. On la voit ici, cette bouerne. On va la montrer. En espérant que la connexion tienne, mais je pense qu'elle va pouvoir tenir. On va regarder tout de suite. Regardez comme c'est absolument magnifique. On rappelle la date déjà de la ferme ici? 1832. Voilà. C'est une ferme donc, de 1832, dont la burn date de cette période.
Quand on est en dessous, on la voit par le dessous. C'est l'une des plus grandes burnes, vraiment, donc, du coin. La burne pour faire fumer, effectivement. Et l'exposition ici. On a Pierre Rosin qui nous dit, va boire un coup au postillon, c'est l'heure d'aller boire un coup au postillon. C'est vrai que le postillon, c'est notre point central pour se retrouver en général. Alors, on va montrer ces quelques photos magnifiques de Stéphane Lavoué. Alors, c'était pris derrière le pare-brise, sous la neige à Combloux. Cette photo est magnifique. Ouais, c'est magnifique, Chemin de Renaz. C'est une très belle composition qu'a su faire Stéphane. Il travaille sans aucune modification de l'image. Regardez alors, regardez ici. Encore une fois. Alors, tout ça, c'est pas des tableaux, hein. On dirait des tableaux, mais c'est de la photo. Hein. Ah oui, c'est de la photo humaniste, c'est du portrait. C'est un grand spécialiste du portrait. Il a fait le portrait des grands. Hein. Il a aussi bien photographié Poutine, par exemple, hein, oui, pour Libération, que des gens donc très connus. Et là, il s'est intéressé aux gens du travail, de la mer et de la montagne. Voilà, on les voit ici, tous ces. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Regardez ce visage ici. Alors on croirait un tableau, c'est pas un tableau, c'est Stéphane Lavoué dans le musée de la Pente. Ce sera ouvert à partir de quand le musée de la Pente? Alors, à partir du samedi 1er juillet, tous les jours sauf le lundi, à partir de 15h30 jusqu'à 18h30. Et donc cela tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Il y aura des nocturnes également qu'on fera le soir. On va faire un tour. On voit ici, voilà, Aurélien Duvillard, si je ne me trompe pas dans le prénom, j'espère pas me tromper avec son cheval. On salue le papa François. Toujours cette espèce de sfumato ici. Regardez, c'est magnifique. On va continuer. Tiens, voilà encore une photo superbe ici. Alors, il n'y a pas toujours des sourires, mais ce qui est drôle, c'est que ces photos. Alors, on va s'arrêter là. Tiens, regardez. Alors ça, nous on aime ça. Regardez à la place du village. Voilà une photo absolument exceptionnelle. C'est un habitant de la Giette, un petit village à côté, entouré de ces trophées ici. Regardez, peut-être pas de sourire, mais beaucoup d'expression sur le visage. Ben oui, puis en plus, on a l'impression que cette lumière qui vient un peu de côté n'a été que le reflet d'une fenêtre qui lui permet d'éclairer ce visage sans aucun artifice. C'est du vraiment beau travail. C'est du beau boulot, on va pas tout montrer. On viendrait faire un tour ici. Regardez ici. Alors là, c'est un petit peu plus sombre. Il y a des personnages ici de Combloux. On a Heidi ici, puis c'est Manon, je crois, à côté. Hein. Voilà, on va les montrer. On va continuer ici, dans le musée de la Pente, 1832. Et là, regardez. Alors là, on a le fils d'un grand photographe, le fils de David Maché, justement, qui est en photo ici. Et puis là, la jeune championne Kenza, qui vient d'arrêter, je crois, Kenza, sa compétition. Kenza, qui a été une grande championne. Et puis alors moi, ce que j'aime beaucoup, regarder un petit peu tout ça. Et alors, quand on parle de la Savoie, on parle aussi de la Bretagne, avec les coiffes bretonnes. Ça existe encore, les coiffes, Jean-Pierre, en Bretagne? Alors, ça n'existe que pour le folklore. Désormais, les dernières sont décédées. On ne porte plus maintenant la coiffe. Non. On porte plus la coiffe. Regardez cette photo. Il a osé, regardez. Il a osé, genre. Ah oui, l'anonymat derrière ce masque, mais ça reste aussi là, le monde du travail, dur, hein, le monde de la pêche et l'industrie de la pêche. Alors on rappelle cette exposition, c'est à la fois les montagnards qui travaillent et puis le milieu de la pêche. On va le montrer, le milieu de la pêche. Regardez, alors là, c'est quelqu'un que vous connaissez qui habite au Guilvinec, hein, c'est Laurie, qui fait la criée au Guilvinec, c'est ça, Laurie? Hein? Elle est à la criée et elle a été reconnue comme la photo donc de l'exposition qui a eu lieu au Guilvinec. Oui. Et Laurie, on dirait une Madone, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis là, mais attendez, Jean-Pierre, c'est pas une photo, ça, c'est un tableau. C'est un pêcheur qui est donc photographié par ses fans. Donc il a fait toute cette série de portraits donc il y a à peu près 5 ans. Et donc il a amené ses portraits, il est venu en faire d'autres en montagne. Mer-montagne, vivre par monts et par mer, voilà le titre de l'exposition. Qu'est-ce que c'est beau, on va pas tout montrer, malheureusement on n'a pas le temps. Alors moi j'aime beaucoup cette photo aussi, regardez, ce pêcheur aussi, hein, oui. Voilà. Et puis alors là, on a une figure aussi, alors ça c'est extraordinaire. On dirait un boucher, mais c'est pas un boucher, il travaille dans les glacières, oui. Tout à fait, oui, c'est magnifique. Voilà. Bah écoutez, on n'en dit pas plus. Pour l'instant, ouverture du musée, c'est quand? À montrer l'intérieur du musée de la Pente ici où nous sommes à Combloux. Ouverture quand, Jean-Pierre? L'ouverture, donc c'est à partir de samedi 2 juillet, et ce jusqu'au mois d'août, et tous les week-ends également de septembre. On fait visiter à la fois l'exposition et on peut visiter aussi, bien sûr, la ferme en bas, donc de 1832, qui est dans son jus et qui est magnifique à voir. La seule et unique. Voilà. Et les rencontres Camblorane, comme c'est marqué là-dessus, Combloux, c'est le pays du Mont-Blanc. Si vous êtes dans la région en vacances, n'hésitez pas, avec Eva Joly qui sera présente aussi, puis plein d'invités, le maire de Concarneau, bien sûr, et puis aussi les grands spécialistes à la fois du tétralyre, les photographes qui seront là aussi, les dessinateurs. On rappelle les dates, c'est à partir de samedi 24 et dimanche 25 juin 2023. Voilà, exactement. Samedi 24, à partir de 11h, c'est le premier débat. Après, il y a les grandes sardinades. Après, il y a d'autres débats l'après-midi. Et le dimanche, rebelote, avec un troc et puce. Et on remercie encore le jumelage pour tout le travail qu'ils font avec nous pour que ce soit 2 belles journées. Voilà, et bravo, Musée de la Pente à votre équipe. Jean-Pierre Roux, merci beaucoup en tout cas. Merci belle journée, à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci.